Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue ici sur FM Club TV, la chaîne qui diffusera maintenant les matchs de l'équipe de France. Nous sommes à Moscou, il est actuellement 19 heures en Russie. Et ce soir, l'équipe de France joue. Et on peut dire que c'est une nouvelle équipe de France, puisque c'est le retour de Raymond Domenech. Et oui, Raymond est de retour. Pas pour vous jouer de mauvais tours, nous l'espérons. Il va reprendre la tête de l'équipe de France. Beaucoup le critiquent parmi la presse et les supporters. D'ailleurs, un sondage qui a été fait récemment nous montre que 80% des Français regrettent son retour. Mais bon, tant qu'il ne nous fait pas de demande en mariage et qu'il gagne les matchs, tant mieux. Et donc pour ce soir en Russie, où, comme vous pouvez l'entendre, c'est la grosse ambiance qui promet un gros match de folie, même si ce n'est qu'un match amical ici à Moscou. Il va y avoir du jeu. D'ailleurs, en parlant football, nous avons appris récemment que Karim Benzema ne pourra pas jouer ce soir suite à une blessure à l'entraînement qui l'éloignera du terrain pendant plusieurs semaines. Domenech a donc décidé de faire appel à Gomis, le Lyonnais. Donc nous allons bientôt pouvoir voir la composition des équipes. On me dit à l'oreillette que ça ne devrait pas tarder. Effectivement, comme vous pouvez le voir sur vos écrans, voici la compo de l'équipe de France. Donc pas de réelle surprise. Nous avons un 4-5-1 avec dans les cages Hugo Lloris. En défense centrale, nous retrouvons Rami et Varane. À droite, un petit nouveau puisqu'il s'agit de Rod Fanny, le Marseillais. Quant à gauche, nous avons Clichy, puisque Domenech n'a pas voulu faire appel à Evra. Et je pense que tout le monde, peut le comprendre. Au milieu de terrain, nous avons Matuidi avec Cabaye qui vient de faire un gros coup puisqu'il est recruté par Manchester United pour la somme modique de 28 millions d'euros. Ben Arfa se positionnera en 10, tandis que Menez et Ribéry joueront sur les côtés. Et avec l'absence de Karim Benzema, ce sera Olivier Giroud qui devra prendre le contrôle de l'attaque. Et nous espérons bien sûr qu'il marquera ce soir. Et c'est parti pour le nouveau match de Domenech à la tête des Bleus. Ce match qui oppose la Russie à la France. Alors c'est Madov qui vient de se faire prendre par Clichy. Je vous rappelle que la Russie est 14e au classement mondial alors que la France n'est que 16e. Rami qui récupère ce ballon pour Varane. Varane qui lance loin pour Giroud tout seul. Ribéry sur la gauche, c'est bien joué. Ribéry qui revient dans l'axe, qui est pris au pressing. Il va trouver Ben Arfa, c'est bien joué. Ben Arfa qui a Menez sur la droite. Menez qui peut en position de tir, c'est contré par la défense. Et attention la contre-attaque avec Pogreniak. Pogreniak qui peut trouver sur la droite Semenov, mais qui est repris par Varane qui fait à Ben Arfa. Ben Arfa qui va s'enfermer dans le côté gauche, ce n'est pas très bon. Mais c'est un bon dribbleur. Et il s'en sort, c'est magnifique. Attention la tête de Menez. Giroud. Ce sera un corner. Corner qui va être tiré par Ben Arfa. Attention, Ben Arfa qui trouve Varane. C'est le but. But pour l'équipe de France. Raphaël Varane. Magnifique corner tiré de Ben Arfa sur un but de Varane. Son tout premier en équipe de France. Les Russes qui ont fait le coup d'envoi. Attention, Ben Arfa, Giroud qui récupère son ballon pour Ben Arfa. Ben Arfa qui a mené sur la droite, mais il préfère jouer avec Giroud. Giroud qui peut tenter la frappe. Ouh la claque. Quête de Gabudov. Et Menez qui récupère ce ballon. Attention, il peut centrer. Il va sortir. Il s'est récupéré par les défenses. C'est Pogreniak qui peut relancer pour Samedov sur le côté droit qui a perdu son duel tout à l'heure contre Clichy. Qui fait une place par Chirokov. Attention Pogreniak. Il fait une passe rentrée pour Samedov. Tout ça sur Karsakov. Et c'est le but pour la Russie. C'est l'égalisation. Et cette égalisation renvoie les joueurs au vestiaire juste avant la
fin de cette première mi-temps, les Russes égalisent sur ce magnifique but. Il était absolument tout seul sur le côté gauche. Une petite page de pub et on revient juste après pour ce match de folie. Russie-France, 1-1. La nourrice est morte d'un traumatisme crânien causé par un coup unique, porté avec un objet contondant. Le coup a été très sec, vous ne trouverez pas de sang sur l'arme. Je considère que le guépard est l'animal le plus fascinant de la Terre. Mais je le crois pour un ensemble de raisons. Et moi, la framboise c'est l'extase. Et moi, bon l'ananas, moi, plus les gars. Et quand ça fait piouf, ça nous rend ouf. Quand ça fait On préfère vivre. Oui. Battez-vous et mourrez peut-être. Fuyez et vous vivrez. Quelque temps du moins. Et un jour, sur vos lits de mort, bien des années auront passé. Peut-être regretterez-vous de ne pouvoir échanger toute votre triste vie épargnée à Sterling pour une chance, juste une petite chance, de pouvoir revenir ici et de tuer nos ennemis. Car ils peuvent nous ôter la vie, mais ils ne nous ôteront jamais notre liberté. Kazakov, Pordemenov, attention, Choskov, aussi bien joué ça pour Samedov. Attention, la frappe, c'est la part de lui réussir. Tir. C'est complètement raté. Oh, il doit s'en vouloir là-dessus, il doit s'en vouloir. Coup franc pour l'équipe de France, tiré par Benarfa. Oh, le magnifique but en plein lucarne, un tir de 25 mètres exceptionnel d'Adam Benarfa qui montre tout son talent technique sur cette frappe. La France gagne 2-1 pour le moment. Ineshkevich qui fait avec son quartier. Galubov au loin. Snekov, attention, ils ont des noms bizarres. J'ai un peu de mal, je vous l'avoue. Ribéry qui se fait tacler par Agniokov et qui va sûrement récolter d'un carton. Effectivement, l'arbitre ne me fait pas mentir. Voilà, ce sera un carton jaune. Alors que Clichy va tirer sur coup franc en faisant la passe à Ribéry. Ribéry avec un tacle qui dribble pour Cabaye qui se prend le ballon. Kucherov qui envoie devant pour Kershakov. Attention, Rami, il a déjà un carton, il faut pas faire de faute. Oui, justement. Rami, c'est une faute. Attention, que va dire l'arbitre, c'est un peu léger pour un carton jaune. Et il le sort, deuxième carton jaune. Ouh là là, les Français, on les entend, ils ne sont vraiment pas contents. Carton rouge. Attention, c'est vrai qui tire ce corner. Umtiti. Et c'est Rick qui sort entre ses... Oh, le but de Gomis! But pour Gomis, mais but refusé, comme vous pourrez le voir. Gomis, Umtiti et Céric ont fait leur rentrée à la mi-temps. Agnikov pour Seladov qui fait un magnifique match. Shemkin pour Denisov. Attention, Agnikov pour Shemkin. Super, Agnikov. Dimitrov. Où il est tout seul, Shemedov, but pour la Russie, c'est l'égalisation. C'est l'égalisation, mais l'arbitre assistant ne valide pas ce but et les joueurs vont se plaindre et Samedov va récolter un carton jaune pour contestation. Et c'est sûrement sur cette dernière case que le match va se finir. Ce sera donc un très beau match pour l'équipe de France, un très beau match pour Raymond Domenech qui remporte sa première victoire sur sa nouvelle ère des Bleus. Je vous remercie d'avoir assisté à ce match et je vous dis à bientôt. En attendant, à vous Paris.